Shalom, shalom, nous vous saluons tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez la bienvenue dans votre émission, c'est l'heure de l'édification. Avec moi, la servante Dorcas, Divine Linvo Mbadou, prophétesse de ministère, apôtre par manteau, une autre neuve pour servir à la louange de la gloire de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et mon Père. Soyez le bienvenu, encore une fois de plus. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Comme on a déjà commencé depuis la semaine dernière, nous sommes en train de parler sur un sujet qui fait vraiment rage, au fait. Parce que nous avons remarqué, on a entendu des cris qui se retentissent partout dans la ville, dans la nation, dans le pays. Nous remarquons que le taux de la rébellion devient de plus en plus très haut. Nous voyons des enfants qui deviennent de plus en plus impolis et nous voyons des parents qui en souffrent parce qu'ils n'arrivent plus à contrôler, à gérer leurs enfants. Alors que dans le livre d'Ecclésiaste, l'homme sage, le roi Salomon qui dit, il a observé et remarqué quelque chose, qu'il a trouvé que la faute revient à celui qui gouverne. Pourquoi? Parce que la folie occupe de postes très élevés et la richesse se trouve dans l'abaissement. Et c'est lui qui gouverne en son tour qui répond pour dire, mon peuple à moi périt faute de connaissance. Et Dieu étant le Père responsable qu'il est, il a donné un message pour dire, il a envoyé l'esprit de lui pour ramener le cœur des enfants auprès de Père et le cœur de Père vers les enfants. Raison pour laquelle nous avons commencé à parler pour savoir qui est le Père. Pourquoi est-ce que Dieu trouve de l'intérêt que le Père soit honoré, comme il est dit dans le livre de Ephésiens, que enfant honore ton Père et ta mère. Alors c'est dans cette type d'idée que nous continuons d'en parler concernant le Père, l'importance du Père. Il sert à quoi? Pourquoi est-ce qu'on doit honorer le Père? Et comme je l'ai dit la fois dernière, on a déjà joué de toutes nos cartes. On s'est dit non, ici. Bango balekisi respect au pesa bango mi bangate bango mi to sate comme manqué bango, mais on s'est dit où en sommes nous maintenant? Alors que nous avons essayé nos propres moyens, on n'a pas pu, on s'est dit retournons à la parole. Et sur base de l'écriture, sous la révélation du Saint-Esprit, nous voulons en connaître plus. Quelle est la pensée de celui qui gouverne? Et aujourd'hui, comme d'habitude, je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'un homme de Dieu tellement formidable, un oint de Dieu, apôtre de ministère. Il nous vient de très loin. Et Dieu lui a juste disposé parce que lui aussi, il est un père. Ouais. Un père de famille, un père à l'église, il est apôtre vraiment de ministère parce qu'il a bâti plusieurs églises Sofa, alors il est parmi nous. Alors aidez-moi ensemble pour que nous puissions recevoir mon apôtre, l'apôtre Victor Makonda. Bonjour. Bonjour. Shalom, shalom. Shalom, papa. Bonjour. Prophétesse divine, on se retrouve encore. Je suis très ravie. En tout cas, je suis dans la joie, vraiment, parce que j'étais cherché partout. Ouais. Et voilà que Dieu nous a fait grâce. Yes. Quelques années en Afrique du Sud. Ouais. Et aujourd'hui, on se retrouve chez nous. Ah oui, on est ici, on est ici. En tout cas, c'est une rencontre tellement bénie. Et je suis sûre que pendant les quelques minutes que nous allons passer ensemble, vous serez aussi bénis. Mais nous voulons savoir qui est l'apôtre Victor Makonda. L'apôtre Victor Makonda, comme elle l'a dit, je suis apôtre du ministère. Je suis le fondateur de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, basée plus précisément en France, à Lille, dans la ville de Roubaix, où se trouve, on dira, la maison mère. Wow. Après, nous avons une branche à Paris, dirigée par le pasteur de mon propre fils, que j'aime bien, le pasteur Sami Dingituka. Et puis, on a commencé aussi une branche à Cape Town, avec mon fils Shombi Banda. Wow. Et puis, nous sommes venus ici bâtir. Wow. Sous l'ordre divin, parce que Dieu m'a dit, il y a quelques années, ça fait longtemps, que je dois retourner au pays pour venir bâtir. Wow. Voilà. Donc je suis venu spécialement par rapport à ça. Et
Voilà, on a déjà trouvé... Mais non, en fait, là, maman serait contre parce que vous n'avez pas mentionné maman et la famille, donc je ne voudrais pas me retrouver coupable, en fait. Ah, mais je fais ça par rapport au temps. Hein. Non, pas elle sait que je l'aime bien. En tout cas, là, c'est sûr. Je suis mariée alors, au pasteur, parce que ma femme, elle est aussi pasteur, hein, Elisabeth Makonda, donc pasteur de ministère, qui prêche, qui interprète, comme toi. Nous profitons de saluer maman Elisabeth Makonda, là où vous nous suivez. Soyez bénis, bénis abondamment. Moi, merci beaucoup. Au fait, papa, là, nous sommes en train de parler sur un sujet. Je pense que vous êtes venu à Kinshasa et vous avez remarqué, c'est que nous, on a remarqué, qu'il y a le taux, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la société, dans la nation, on remarque qu'il y a un taux un peu très élevé de la rébellion. Des enfants deviennent de plus en plus rebelles. Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous connaissez de plus? Parce que nous, on est en train de parler sur le Père. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au Père? Un sujet très important qui est large. L'homme est ce qu'il est. La rébellion n'a pas commencé aujourd'hui. Je tiens à signaler ça auprès de tous ceux qui sont en train de nous suivre. Merci parce que vous nous permettez d'entrer dans vos maisons. Vous êtes père de famille, vous êtes mère de famille. Je vais en peu de temps nous éclaircir là-dessus. La base d'abord, c'est nous devons savoir, chers parents, nous devons savoir, je l'ai toujours dit, et si nous pouvons tenir compte de ce que je vais nous dire, ça me fera beaucoup plaisir et c'est pour notre bien. Alors moi, je considère toujours le papa, le père biologique, comme étant le premier pasteur de la maison. Ok. Tout ce que nous devons faire pour pallier à cette situation de la rébellion, et ce n'est pas seulement par la grâce de Dieu pour avoir un peu voyagé partout dans le monde, ce n'est pas seulement ici chez nous. Ça, je tiens à signaler ça. Que ce soit en Europe, il y a un taux élevé de rébellion auprès de nos enfants. Parce que il y a un passage biblique qui dit que les enfants du siècle présent, voilà. Donc, les enfants du siècle présent, ils sont peut-être, par rapport à nos enfants, si vous lisez bien ces passages-là, vous comprendrez que nos enfants sont en train de suivre les enfants du siècle présent. C'est-à-dire, ils sont en train de devenir rebelles par rapport à quoi? La modernité. La modernité. Alors, ils sont ballottés à tout vent, tout simplement, par rapport à la modernité. Nous, on a grandi, on avait une façon de s'accoutrer ou de s'habiller, et les enfants d'aujourd'hui, ils ont une autre façon de se coiffer. Hein? Ils ont une autre façon de se coiffer, une autre façon de s'alimenter, même dans la nourriture. Et tout ça, là, il y a la rébellion dans plusieurs domaines. Par la façon de parler. Par la façon de parler à un adulte, il y a la rébellion. Et par la grâce de Dieu, je suis enseignant aussi par rapport à mes activités séculières. Même dans les écoles, il y a la rébellion. L'enfant n'est plus l'enfant d'autrefois. Et ça, c'est dans la plupart de nos sociétés. Ce n'est pas seulement en Afrique, en Europe, aux États-Unis, c'est général. Alors moi, je pense que nous tendons au temps de la fin. Nous tendons au temps de la fin. Je vais donner un passage qui va nous montrer que le papa est le premier pasteur de la maison. C'est la meilleure façon de pallier à cette situation. Donc, si nous lisons les livres, après je parlerai d'un cas que nous connaissons dans la Bible, la rébellion du peuple d'Israël. À chaque fois, elle s'est rébellée contre Dieu. Et aussi, nous connaissons l'enfant prodigue, d'ailleurs, qui était parti. On en parlera aussi. Mais, bien aimé dans le Seigneur, pour vous qui nous suivez, ce que je vais nous dire est très important. Lorsque nous lisons le livre de Proverbes, à partir de verset 1, alors, la base pour pallier à cette rébellion, c'est là où je parlerai maintenant, en même temps, dans la foulée, la différence, parce que nous n'avons que 3 pères. Nous n'avons que 3 pères. Il y a
notre Père qui est aux cieux, Matthieu chapitre 6, verset 9, et il y a le Père biologique, et pour nous chrétiens, il y a le Père spirituel, même s'il y a d'autres confessions de foi qui ne croient pas au Père spirituel. Mais moi, je crois à ça. Mais la base, pour pallier à ça, Dieu a fait en sorte que l'homme, dans la famille, parce que les gens ne savent pas aussi, je dois le rappeler, on a toujours tendance à dire que le mariage est une institution divine. Et on oublie que la famille est une institution divine aussi. Correct. La famille est une institution divine dans le plan de Dieu. Ah oui, c'est parce que la famille est une institution divine. Parce que Dieu est lui-même un père de famille. Il compte sur la famille pour atteindre les nations. Voilà pourquoi Salomon a dit ceci dans le livre des Proverbes, le chapitre 1. Ça commence dans la famille, au verset 7. Et regarde, c'est beau, c'est tellement beau. Il dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Or, regardez maintenant, écoute, au verset 8, c'est le travail du Père. C'est pour ça que j'ai dit que le Père est le premier pasteur de la maison. Il dit, écoute mon fils, l'instruction de ton Père. Là, nous sommes dans la version Louis II. Vous pouvez facilement retrouver. Moi, j'ai Scofield. Moi ici, c'est la même version. Voilà. Donc, Salomon, par la sagesse que Dieu lui a donnée, il a commencé, il était tellement connecté qu'il dit, cette histoire-là de rébellion, ça doit commencer dans la maison. Donc le papa est le premier enseignant et le premier pasteur. Écoute les instructions de ton père. Les instructions, ça vient de quoi? Des enseignements. Et écoute, maintenant, la maman, pour te dire le parent, tous les deux. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ok. Wow. Vous voyez ça? Yes. Et de la même manière que Jésus sur terre n'a pas commencé par des miracles, n'a pas commencé par de prophéties. Jésus n'a pas commencé par des guérisons. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 4, vous verrez que Jésus a commencé par les enseignements. Voilà, c'est ça. Matthieu chapitre 4, verset 23. Regarde ce que nous dit la Bible. Jésus parcourait toute la Galilée. Il commence par quoi? Enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Après seulement, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Jésus n'a pas commencé par les prophéties, n'a pas commencé par les guérisons, les miracles. Non, il a commencé par enseigner. Et c'est ce que Dieu veut. Et ça, c'est formidable. La fondation de chaque famille devrait être l'enseignement de la parole. Voilà pourquoi il dit, fils, écoute les instructions de ton père et ne rejette pas les enseignements de ta mère. Tu vois ça? Qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Beaucoup de familles, gloire à Dieu, nous avons beaucoup de familles chrétiennes aujourd'hui. Mais le problème, est-ce que dans la maison, à la maison, est-ce que le papa prend soin d'instruire? Est-ce que la maman prend soin d'enseigner? C'est ça le problème. Et j'irai encore plus loin. Quand l'apôtre Paul nous conseille en nous disant, on peut lire ça vite fait dans 1 Corinthiens chapitre 7, avant sinon je vais dévier, mais je suis en train d'introduire vite fait pour que nous puissions savoir l'importance de l'enseignement dans la famille pour éviter la rébellion.
Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, si nous revenons encore dans le livre des Proverbes, tu connais bien ce passage-là, la Bible dit quoi? Parents, élevez vos enfants dans le Seigneur. Et lorsqu'ils grandiront, ils ne s'en détourneront point. La base, c'est dans la famille. Quand ça grandit et que ça se détourne, ça devient rebelle, ce n'est pas la faute à l'enfant. La faute se trouve où? Il faut aller à la source, dans la famille. Donc, à l'école, la vraie éducation, ça commence à la maison. L'enfant passe plus de temps dans la famille. Et biso batalinga la tolobaka nzete tengama banda bo mwana motele misango ezate. Et c'est ça le livre des Proverbes là. Élevez vos enfants dans le Seigneur. Lorsqu'ils grandiront, ils ne s'en détourneront point. D'ailleurs, si je reviens encore, pour ne pas parler d'un Corinthien, c'est juste une parenthèse, il continue en disant quoi? Car c'est une couronne de grâce pour ta tête. Mon fils, ça parle bien de la rébellion ici. Regarde. Mon fils, ça c'est papa. Si les pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Wow. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang. Voyez? Tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons les tout vifs comme le séjour des morts. Et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Vous voyez, le travail du malin, ça commence là. Ça commence là. Mais or, Salomon, il dit, écoute les instructions de ton père, écoute les enseignements de ta mère. Et la finalité ici, regarde, la conclusion même, ça se trouve même ici. Il dit, nous rappellerons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Ça, c'est le séducteur. Ça, c'est l'ennemi qui essaye à tout point de vue d'empoisonner ton enfant, d'empoisonner les jeunes. Parce que ça, c'est quoi? C'est pas le koulouna, ça. C'est le koulouna. Mais c'est le koulouna. C'est le koulouna, c'est le shege. Pas besoin de pas bon matin. To bon manabiso. Ce qui t'ozui. Le bien mal acquis. Le bien mal acquis. Donc, ce travail-là de père, ça se trouve ici. Il dit, la conclusion, verset 15, tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mais il dit quoi? Mon fils, ne t'aimez pas en chemin avec eux. T'as vu ça? C'est papa qui fait ça, est en train de pargner son fils de koulouna, de shege. Maintenant, si le papa tient Don Juan, la parole, tu ne connais même pas la parole. Maman, tu pars à l'église des années et des années. Tu pries parce que dans notre église, dans l'église universelle de Dieu, l'église pour tous, nous avons des cultes de maman, des cultes de papa, où les hommes de Dieu, les cultes de jeunes aussi, où nous faisons ce travail. Si tu ne connais pas la parole, chers parents, j'en profite pour nous exhorter. Papa, écoute cette parole. Que Dieu te bénisse pour cette émission. Hein? Que Dieu te bénisse. C'est une très très bonne thématique. Les papas, suivez-moi. Vous devez être le premier pasteur dans la famille. Maman, tu es la première enseignante dans la maison. Vous voyez tout ce que nous évitons pour nos enfants? Nous parlons de koulouna, nous parlons de shege. Il y a des enfants sorciers partout dans la rue. Mais si tu es un homme de Dieu, papa, si tu pries réellement, tu ne vas pas faire de tes enfants de victimes. Regardez, la Bible dit quoi? Regardez.
Maman Dorcas. Yes. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain, jette-t-on le filet devant les yeux de tous ceux qui ont des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent de pièges. Wow. Ainsi arrive-t-il tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. La cupidité, c'est quoi? L'amour exagéré de l'argent. Et ici, ce n'est même plus de l'argent. Hein? Ça devient tout lorsque nous reculons un peu en arrière. Parce que vous tuez. Vous tuez. Wow. Et ça, bien aimé, c'est ce que tu disais, Ephésiens chapitre 6, versets 1 à 3. Et puis, Exode chapitre 20. Voyez? Donc, dans la foulée, nous parlons de ces trois pères directement. Pourquoi? Ben oui, parce que Dieu commence par dire dans Exode, chapitre 20, que nous connaissons tous, Dieu commence par dire, honore ton père. Là, c'est notre père qui est en train de nous conseiller. Voilà. Donc, un enfant qui a grandi dans une famille chrétienne, son père doit lui apprendre, parce que Dieu n'est pas là. Dieu a instruit le père, c'est formidable. Dieu a instruit le père, qui est le chef de la femme. Ouais. Ça, vous comprenez? Voilà. Et là, il dit carrément, vous pouvez lire ça chez vous parce que nous devons gagner le temps, mais nous savons que il dit, verset 12, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Dieu instruit ici. Et encore, ce qui est merveilleux, alors c'est plus beau, bijou. Psaume 74. Tu verras que là, on va faire allusion de père en fils, de génération en génération. C'est la seule façon d'éviter la rébellion. C'est-à-dire, Dieu a instruit le père a instruit les enfants, et de génération en génération. Je pense que c'est Psaume 78 ou 79. Voilà, Psaume 78. Psaume 78. Okay. Belle histoire. Belle histoire. La Bible dit ceci. Mon peuple écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Ça, c'est qui parle? Dieu, qui parle au peuple d'Israël. Et regarde, j'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Qui va en profiter? Regardez. Maintenant, ça descend au père biologique. Dieu a parlé. Tac. Maintenant, regardez maintenant le père biologique. Ce que nos pères nous ont raconté. Donc, si le père n'est pas pasteur, il va raconter quoi de Dieu aux enfants? Parce que ici, ils sont en train de dire ce que nos pères nous ont raconté. C'est-à-dire, Dieu a instruit nos parents de génération en génération. Regarde, ça va là. Nous ne les cacherons point à leurs enfants. Ah, t'as vu ça? Donc les enfants sont épargnés de la rébellion. Nous ne les cacherons pas. C'est-à-dire, ce que nos pères nous ont raconté, ce que Dieu a fait avec eux dans le désert, quand ils étaient en Égypte. Donc, le papa, le parent là, ils connaissent la puissance de ce Dieu-là, comment il agit, comment il les a délivrés. Il dit, nous ne les cacherons pas à nos enfants. Vous voyez? Dieu le Père, Père biologique, ben oui, de génération en génération. Nous ne les cacherons pas
point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future, ah, que c'est beau, les louanges de l'Éternel, et sa puissance, et les prodiges qu'il a opérés. Oh, formidable. Au fait, c'est tellement bien que, au fait, c'est que j'aime avec des choses qui sont tellement bonnes et délicieuses, et ça prend court parce qu'on veut que vous puissiez suivre l'émission en entier. Au fait, pour l'apôtre Victor, c'est juste la première fois, mais ça ne serait pas. Donc, il doit continuer avec nous. Au fait, il y a un papa qui s'est dit, mais au fait, il y a un enfant qui s'est dit, non, mon papa n'est pas chrétien, non. La Bible dit, avant que Dieu, j'aime beaucoup, c'est que l'homme de Dieu, l'évangile, je l'ai dit souvent, quand Dieu voulait créer le poisson, il a parlé avec l'eau. Quand il voulait créer les arbres, il a parlé avec la terre. Et quand il voulait créer l'homme, il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pour dire, quand l'eau sort, au fait, quand le poisson sort de l'eau, il se détache de l'eau, il meurt. Et quand l'arbre est déraciné de la terre, il meurt. À combien plus forte raison quand l'homme se retire de Dieu? C'est pourquoi nous remarquons, en fait, je bénis le Seigneur pour l'intervention de l'homme de Dieu parce qu'il nous a aidé à comprendre que ça revient au Père comme responsabilité d'instruire les enfants selon la voie du Seigneur. Mais toi, papa, quand tu te poses la question, tu n'arrives plus à gérer tes enfants parce que toi-même, en tant que père, tu n'étais pas lié à celui qui t'a remis cette charge-là comme étant le chef de la famille. Parce que l'homme comme le chef de la femme, même la femme, c'est un dérivé de l'homme, en fait. Parce qu'elle aussi doit recevoir de l'instruction que Dieu a donnée à son mari comme étant le plan de la famille. Et en cela, on est en train d'exhorter au papa et aux mamans. Maman, si tu as ton homme qui ne se donne pas à Dieu, alors que les enfants deviennent de plus en plus compliqués, c'est maintenant l'heure pour nous de rentrer. On avait dit, le but de cette émission, c'est de ramener le peuple de Dieu sur le fondement des apôtres et de prophètes avec une parole d'édification. C'est une bonne parole et non une parole de fair play. Parce qu'on n'est pas ici pour faire le fair play, mais on est ici pour donner une bonne parole peut être une parole forte, une parole qui peut te briser parce que tu dois être brisé pour qu'on puisse rebâtir sur toi. Et en cela, on vous invite de rester connecté à notre chaîne. C'est possible TV dans votre émission. C'est l'heure de l'édification. Joignez-nous chaque mercredi à partir de 20h et chaque vendredi pour la rediffusion à partir de 12h. Nous sommes aussi sur YouTube, juste C'est possible TV. Alors pour notre apôtre, nous savons qu'il y a beaucoup, on doit continuer vraiment. Mais quel est le mot que vous pouvez adresser avant que nous puissions atterrir pour aujourd'hui? Le mot, c'est chers parents, je sais que la crise économique bat son plein, mais ce n'est pas une raison. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole de Dieu. Fais de ton mieux. Arrête de critiquer les églises. Je sais qu'il y en a plein de faux et de vrais. Mais ce que je veux nous interpeller, c'est que nous sommes au temps de la fin. Amen. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Et lorsque nous lisons Proverbe 1, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons bien que ces enfants-là qui se comportent de la sorte, comme nous venons de lire, la Bible prend soin de dire là-bas, c'est à leur propre perte. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Papa, maman, voudras-tu perdre ton enfant? S'il nous plaît, nous qui sommes parents, rachetons le temps perdu. Si vous n'avez pas d'église, cherche une bonne église. Vas-y, allez-y avec les enfants. Il n'est jamais trop tard. Parce que Jésus revient bientôt. Dieu, la Bible dit, Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Tu peux encore racheter le temps perdu. Papa, arrête d'être un papa irresponsable. Deviens responsable. Maman, arrête d'être irresponsable. Deviens responsable. Il faut prendre le temps de partager la parole en famille. Le peu que vous pouvez inculquer à vos enfants, laissez le temps au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fera l'affaire. Amen. Papa, alors comment est-ce qu'on peut vous joindre?
En France, vous pouvez me rejoindre au 0033 6 33 86 30 66. Ok, donc en fait, pour rendre les choses plus faciles, on va mettre le détail sur le banc de l'écran, sur le bas de l'écran, comme ça vous aurez à contacter l'apôtre Victor Makonda, même sur Facebook, dès que vous tapez à Pasteur Victor Makonda, vous pouvez le retrouver, même sur YouTube aussi, Victor Makonda, vous pouvez le retrouver parce que c'est un homme de Dieu, au fait c'est un apôtre comme on tenait à vous rappeler, donc il est vraiment dans le domaine pour faire asseoir. Et papa, maman, en tout cas, vous êtes le bienvenu, même enfant, tu peux aussi être un canal que Dieu peut utiliser pour t'amener tes parents au Seigneur. Donc n'hésite pas d'évangéliser, d'appeler, inviter tes amis à suivre ce message qui va bénir la vie de plusieurs. Pour aujourd'hui, on doit s'arrêter ici, même si on avait vraiment l'envie de continuer, mais faute de temps, nous devons vous dire au revoir et merci. Quant à moi, la servante Dorcas Divine Linvo, nous vous disons à la prochaine. Merci à notre équipe, l'équipe de C'est Possible TV. À la caméra, nous avons le frère Rodrigue et à la réalisation, nous avons le frère Aristote, sans oublier notre docteur Freemans. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.